Recording. Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Je suis Capucine Kosteinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Delraux. C'est ça? Sophie Delraux, Oui, ton nom de famille? oui, tu l'as bien j'avais un... prononcé. Voilà. Donc, et la question que me posait Sophie avant qu'on démarre cette interview me donne envie de faire une petite introduction sur les faits, parce qu'elle me disait finalement à qui s'adresse cette interview et quel est un petit peu l'objectif de tout ça, parce que je l'ai invitée, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, ces interviews, elles s'adressent aux femmes qui ont envie elles-mêmes d'évoluer dans leur pouvoir personnel, dans leur souveraineté. Et mon idée, c'est qu'on le fasse ensemble. Et donc, voilà, je vous propose des rencontres de femmes qui ont elles-mêmes créé leur vie, qui ont elles-mêmes, voilà, à partir parfois d'événements difficiles ou voilà, en tout cas, qui ont suivi parfois aussi un appel de leur âme. Enfin, on a toutes des façons différentes d'en parler, mais en tout cas, je crois qu'il y a toujours cette expression du féminin qui fait qu'on va vers sa souveraineté. Et aujourd'hui, j'ai l'intuition, j'ai le sentiment que cette interview va être très féminine. Déjà parce qu'on est un vendredi, on est vendredi, jour de Vénus. Vénus, c'est la planète reliée à notre énergie féminine qui nous invite à, voilà, nous connecter à notre intention de vie en tant que femme. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du féminin, on va parler des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, on va parler des fées. Et donc la fée que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est Sophie. Sophie, je l'ai rencontrée parce qu'elle a pris contact avec moi, parce qu'elle aussi, elle a créé son Au Cœur de Soi à elle. Donc, ça a été ce nom commun qui nous a connectés ensemble. Et voilà, et ça a été une rencontre. Donc, on va parler aussi de notre rencontre et de tout ça. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, peut-être aussi parler de ton Au Cœur de Soi à toi, comment il est né, voilà, qui es-tu et après, je vais te poser des questions pour affiner tout ça. Oui, ok. Tout d'abord, merci. Merci à toi. Merci à la vie déjà de cette rencontre. Voilà. Où effectivement, j'ai osé aller vers toi par rapport à ce Au Cœur de Soi qui fait aussi partie de ma vie et qui est précieux à mes yeux. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, quoi. Là, pour moi, les rencontres, c'est vraiment une richesse. Vraiment à cœur de rencontrer d'autres cœurs, quoi. Voilà. Et l'unicité de chacune, de chacun. Et c'est pour moi, c'est ça Au Cœur de Soi. En fait, j'accompagne des personnes à vraiment dévoiler et valoriser leur unicité. Tu vois, en fait, le trésor qu'il y a en elles, en elles ou en eux, hein, enfin, par rapport à vraiment leur unicité, leur talent, ce qui est propre à chacun et les différences aussi, mais du coup, en fait, comment les valoriser, en faire plus une puissance plutôt qu'un handicap ou, euh, ou autre, quoi. Donc, au lieu de les cacher, tu vois, les valoriser et puis vraiment assumer ce trésor que nous sommes toutes, puisqu'on va aller plus au féminin puisqu'on s'adresse à des fées aujourd'hui. Donc, voilà, voilà, Mais il y a vraiment ça, ce je sais qu'il y a trésor. des hommes qui regardent enfin pas beaucoup, mais j'ai déjà eu des retours d'hommes qui ont vu des interviews de faits. Et moi, j'aime bien dire aussi, voilà, que tout le monde est le bienvenu. En fait, on s'adresse à notre part féminine. Voilà, et on adore accueillir voilà, dans ces espaces où il y a le mot femme, des hommes voilà, qui sont aussi connectés, je dirais, à leur part féminine et qui sentent ce frémissement du féminin qui a envie de prendre sa place, je dirais, aux côtés d'un masculin parfois un peu surreprésenté dans nos sociétés, en tout cas. Donc voilà, il y aura Totalement. peut-être Tu aussi vois, des hommes qui nous écouteront.
Eh beh, ils sont aussi les bienvenus, bien entendu. Comme, je disais, je suis totalement en accord avec toi là-dessus, quoi. En fait, je fais aucune séparation, aucune ségrégation par rapport, aux hommes, aux femmes et cetera et cetera. Je trouve justement que c'est précieux d'aligner ces 2 énergies et on a besoin de ces 2 énergies, en fait, qui sont totalement qui font partie du tout et du un et de nous aussi, quoi. Donc, ouais, je suis totalement en accord, avec cela aussi et tout le monde est bienvenu, bien sûr. Donc oui et puis aussi, j'accompagne ces personnes-là et également alors je me dis, je suis une dealeuse d'huile essentielle, quoi, voilà. J'utilise Et des huiles d'ailleurs, essentielles. tu m'as envoyé un peu de cam et depuis, je me drogue. C'est ça, j'ai de la bonne et du coup, en fait, en général, les gens, ils sont accros, quoi. Et c'est aussi de ça dont j'ai envie que tu nous parles aujourd'hui parce que c'est vrai que bah, moi, j'utilise les huiles essentielles, voilà, j'allais dire à mon petit niveau, mais enfin voilà, je les découvre, je les utilise au gré de, bah, voilà, des personnes qui m'en parlent. Je les utilise assez peu dans ma pratique professionnelle. Voilà, j'ai envie que tu nous en dises plus. Alors, on va aller sur ce sujet-là après. Avant, est-ce que tu peux bah, nous parler de ton parcours et voilà, pour moi, mettre en lumière aussi bah, ces moments où peut-être tu es allé chercher ce pouvoir personnel, cette souveraineté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu es à cette place qui est celle où tu peux aussi bah, rayonner cette unicité dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Ben, en fait, moi, j'ai quitté ma famille, biologique, on va dire, pour m'envoler vers d'autres horizons et donc j'ai été aiguilleur du ciel pendant, 24 ans. Donc, j'ai, effectivement, œuvré dans un milieu beaucoup plus masculin, pour le coup, avec un métier, où, la part, d'intuition, n'est pas forcément au cœur au départ, quoi, puisque c'est on dit aussi contrôleur aérien, donc, très réglementé, et en plus j'étais dans l'armée de l'air, donc, aussi, une femme dans l'armée, c'est pas toujours évident. Donc j'ai réussi à faire ma place dans cet univers-là, qui apparaît parfois très, très, rigide et autre et en fait, moi, ça a été pour moi une seconde famille aussi, hem, pour pouvoir en fait, j'avais vraiment cette envie de m'émanciper, d'œuvrer, toute seule quoi, en fait, d'œuvrer toute seule, heu, de prendre ma vie en main quoi, voilà, directement et ça a été une opportunité pour moi tout ça quoi. Donc c'est vrai, voilà, donc ce milieu, totalement beaucoup plus masculin avec un métier très réglementé, où je me suis dit: «Mais en fait» et aussi dit très stressant. Ouais. Suite à ça, je me suis dit: «Il y a quand même», je me suis intéressée à tout ce qui était, fonctionnement du cerveau. Attends, avant ça, j'ai une question avant que tu partes sur l'après aiguilleur du ciel. Est-ce que tu peux, quand tu dis j'ai quitté ma famille biologique, est-ce que c'était une séparation géographique ou est-ce que c'était une décision par rapport voilà, à des fonctionnements dont tu sentais que tu avais besoin? Est-ce que c'était un peu les deux? Parce que parfois, la souveraineté, bah, ça peut passer aussi par ces temps où on s'extrait un petit peu effectivement de là d'où on vient pour aller au contact de qui on est vraiment. Et puis après, on peut peut-être revenir aussi dans cette famille avec un autre, avec une autre posture, un autre positionnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, oui, bah, en fait, c'est totalement ça. Moi, en fait, j'ai évolué dans une famille où c'était pas évident, les relations humaines n'étaient pas évidentes, où il y avait quand même pas mal de conflits, beaucoup d'amour, mais pas toujours la manière de dire les choses et autres. Et où moi, en fait, je me sentais assez, bah, justement différente par rapport à tout ce qui est par rapport à ma sensibilité émotionnelle, mon intelligence émotionnelle là et tout ça, en fait, très oppressant pour moi et pas toujours évident à gérer de voir, en fait, toutes ces personnes parfois se tirailler, ne pas pouvoir partager et leur amour au final quoi, de façon, beaucoup plus avec beaucoup plus de douceur
Et moi, c'était vraiment quelque chose de difficile parce que j'ai jamais compris depuis toute petite pourquoi les gens ne s'aimaient pas et n'exprimaient pas un amour ou de la bienveillance vraiment avec aisance. En fait, je comprenais pas pourquoi les gens étaient blessants parce que je comprenais pas pourquoi les gens étaient blessés, quoi. Enfin, je comprenais pas tout ça, quoi. Et, euh, et ça, ça devenait difficile à vivre pour moi, en fait, parce que tout ce lot d'émotions m'oppressait aussi. Et ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai saisi cette opportunité et je me suis éloignée effectivement physiquement, géographiquement, euh, par rapport à la vie. En fait, j'ai choisi de vivre plus loin. Et non pas que j'étais ni fâchée, ni en désaccord avec eux, bien au contraire, mais ce que eux vivaient, je ne le partageais pas. Mmh. Et en fait, c'était pas évident pour moi d'évoluer dans cette ambiance, en fait, quoi. Moi, je m'entendais avec tout le monde et avec chacun, et eux, pas entre eux. Et moi, c'était oppressant pour moi, ça. J'arrivais pas à comprendre et j'arrivais pas à bien le vivre. Donc, Mmh. ça a été effectivement, ça, comme tu disais, j'ai osé partir vers l'inconnu, euh, quitter un nid familial précieux et que j'aimais et que j'aime toujours, quoi, tu vois, pour, pour me libérer de quelque chose quand même, quoi, tu vois, de cette ambiance qui, où c'était pas évident pour moi d'évoluer. Mmh. Ouais, c'est Est-ce que hyper je réponds un intéressant ce petit que peu tu plus à partages ton... parce que je pense que dans beaucoup de parcours, notamment de femmes, mais d'hommes aussi probablement, bah, il peut y avoir voilà, ce moment où on sent euh, de manière très intuitive qu'il y a quelque chose qui se libère pas chez nous, qui est comme retenu, comme coincé par l'univers familial. Et voilà, moi, j'avais pas vraiment conscience de ça, mais quand je suis partie vivre à 10 000 kilomètres de ma famille, il y a aussi des choses qui se sont libérées de manière totalement, j'allais dire, inattendue. Je crois qu'on n'est pas obligé de partir si loin, hein. On peut aussi amener cette conscience voilà, en restant proche, mais en tout cas, j'aime beaucoup que tu nous partages ça. Et donc après, tu as eu cette expérience d'aiguilleuse du ciel dans ce milieu très masculin. Et puis je t'ai coupé, je te laisse poursuivre par rapport à l'après Il n'y a cette pas de souci. expérience. Juste pour aussi rajouter que ben, justement, ces changements, c'est pas toujours évident et que ça n'a pas été super facile pour moi, même en fait, même si c'était libérateur d'une certaine manière, d'oser partir Mm. justement vers l'inconnu, choisir une voie aussi originale. Personne ne s'attendait aussi dans ma famille quelque part, quoi, en fait. On me disait, mais elle va revenir, elle va pas le faire, quoi, en fait, tu vois. Elle Mon va, papa elle, m'a elle va avoué que quand... partir et puis elle va aller faire un tour du quartier et Ouais, retoquer c'était à ça la porte. aussi, quoi. Non, mais tu as Ouais. raison de Et, souligner qu'il y a de l'audace aussi dans je crois qu'il y a de l'audace dans ces départs, dans ces décisions, et il y a de l'audace en fait dès qu'on prend, dès qu'on s'engage vers un changement par rapport à quelque chose dont on sent que ça ne nous convient pas. Il y a vraiment du courage et de l'audace, et tu as raison de le souligner parce que bah, c'est à la fois, c'est aussi montrer ça dans ces interviews de fait, c'est que oui, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans ces décisions-là. Mais oui, il y a des moments, enfin, ça passe aussi par des grands moments d'inconfort, beaucoup de peur, beaucoup de, voilà, de tristesse aussi, parce que ben, on laisse hein, une partie de notre fonctionnement, et donc il peut y avoir aussi des micro-deuils à faire par rapport à des fonctionnements qu'on a eus. Et voilà, donc merci de souligner ça, ouais. Cette audace, et voilà. ce Voilà, oui, c'est courage. ça, quoi. Et puis après, c'est aussi accepter cette période transitoire aussi, parce que moi, quand je suis partie, donc, je suis originaire du Tarn, je suis partie vivre en Alsace. Ça faisait quand même, ça fait pratiquement 1000 kilomètres, donc l'éloignement, il était aussi bel et bien là. Et au début, quand même, je rentrais régulièrement, quoi, le week-end, tu vois, Mm. aussi. Donc, c'est aussi accepter ces moments où c'est OK, ça, aussi, tu vois, en fait, Mm. de prendre le temps de cette transition aussi, quoi. Enfin, Mm. dans chaque moment, en fait, de vie et de grands changements, je trouve.
Voilà, et puis après, donc, j'ai atterri, quoi, voilà, dans un milieu plus masculin, plus militaire, enfin, voilà, militaire, qui m'a demandé qui m'a vraiment très challengée, quoi, à différents niveaux, ne serait-ce que physiquement aussi, parce que ben, il y a de l'entraînement physique, et puis ce côté, voilà, euh, d'appréhender un travail, oui, très, très réglementé, et à côté de ça, où l'intuition, justement, cette part de féminin, cette part intuitive est vraiment importante. Donc c'est là où je me suis intéressée au stress, à la fatigue, au fonctionnement du cerveau, etc., etc. Et où je me suis intéressée aux odeurs. En fait, ça, j'étais passionnée Et depuis des comment, années. ça m'intéresse vraiment que tu creuses un petit peu ce milieu très masculin dans lequel tu es arrivé. Et tu dis que finalement, dans ce milieu masculin, la part féminine, intuitive, était aussi hyper importante, ou en tout cas, toi, tu as pu amener ça peut-être et l'utiliser dans un travail qui, a priori, c'est vrai que quand on entend contrôleur du ciel, il y a contrôleur, il y a ciel aussi, enfin, il y a que du masculin. Comment est-ce que justement tu as pu mettre, j'allais dire, ta féminine touch dans ce travail? De quelle manière? Enfin voilà, c'est... Mais je pense qu'en fait, déjà, c'est honorer, honorer l'endroit où on est et les gens avec qui on travaille aussi, quoi. Tu vois, en fait, c'était aussi ça pour moi, ça a toujours été important de, de, d'être à l'écoute, mais et aussi d'amener ce que je pouvais offrir, tu vois, en fait. C'est honorer ce qui est déjà là et voir qu'est-ce que moi je peux offrir de qui je suis. Donc, il y a vraiment eu, il y a vraiment eu ça, quoi, en fait. Et puis, aussi, les relations avec l'homme et le fonctionnement aussi de l'homme sont simples, enfin, m'ont paru simples aussi. C'est beaucoup plus cash par moment, quoi. Et il n'y a rien parfois derrière, quoi. On peut souvent se triturer les femmes pour certaines choses, quoi. Et, euh, et du coup, ça a été, c'était agréable et facile pour moi, quoi, en fait, d'évoluer, tu vois, là-dedans, et de pas aller chercher la petite bête derrière parfois, quoi. Donc ça, c'était précieux. Et après, j'ai pu amener ma touche de fantaisie un petit peu, tu vois, le côté enfin, un petit peu, voilà, la Sophie Touch, quoi, en fait. Et mon côté aussi, bon, ben, joyeux, fantaisiste parfois. Mais si c'est amené, en fait, avec authenticité, tu vois, sans vouloir provoquer l'autre, c'est OK, quoi, ça passe, quoi. C'est là où je dis, en fait, que je pense que enfin, j'ai eu avec du recul, je peux reconnaître que j'ai eu ce tact ou cette délicatesse, tu vois, en honorant l'autre. Et tout, voilà, il y a une énergie au départ qui est là, quoi, et qui est dit, OK, ben, de fédérer, tu vois, et de ne pas y aller pour provoquer. Mmh. Ouais, c'est beau que tu mettes ça en lumière parce que je crois, enfin, moi j'adore parler des relations entre les femmes. J'en avais parlé d'ailleurs plus en détail dans une des interviews de fait que j'ai fait avec Olivia Sotro. Et je crois qu'il y a vraiment cette blessure de sororité qui est très collective, très inconsciente entre nous les femmes. Et pour moi, l'effet, c'est ça aussi, c'est changer ces rapports-là, pouvoir aussi, à des moments où, bah, notamment dans le milieu professionnel, quand on est déclenché émotionnellement par une autre femme, qu'on puisse avoir ces relations, enfin ces discussions plutôt franches où on se parle avec amour de ce qui nous déclenche et où on voit vraiment ce déclenchement émotionnel comme quelque chose qui va nous servir à grandir et pas à partir de notre blessure où on va être en surréaction. Et voilà, donc vraiment pour moi, on a aussi cette guérison collective du féminin et des rapports entre femmes à faire, à œuvrer ensemble. Et voilà, j'avais envie de reparler de ça. Oui, Et et donc, ouais, merci vas-y. pour ça, parce qu'effectivement, même dans ce milieu, on était
on était peu de femmes, mais ça n'a pas toujours été facile pour moi par rapport à ça. Alors autant les hommes, ils me demandaient, tu sais, beaucoup plus quoi, de faire nos preuves, tu vois? Et autant en fait avec certaines femmes, eh ben, en fait, c'est chaque fois des cadeaux comme tu dis, hein. En fait, il y a des personnes qui te tendent la main et d'autres, hop, hop, qui jouent un peu des coudes et c'est de voir en fait qu'est-ce que ça vient toucher chez nous et puis, avec quoi on peut s'aligner et qu'est-ce qu'on choisit du coup de créer quoi. Est-ce qu'on choisit la séparation, la rivalité, la compétition ou est-ce qu'on choisit justement cette sororité et au-delà de ça, quoi, de créer ensemble, quoi. Donc ça a à chaque fois été vraiment un apprentissage. Je suis vraiment passée par toutes ces étapes-là, pas toujours super facile. Mmh. Voilà, Bah, je dois parce que l'avouer. quand Qui on te y est remet en question émotionnellement, aussi. Ouais, ça remue. C'est pour ça aussi que carrément. parfois on a besoin de voilà, d'un accompagnement de quelqu'un pour nous aider à mettre, à mettre de la conscience, à regarder aussi les jeux relationnels inconscients et puis aussi à atténuer, ou voire à guérir ces blessures psychiques qui sont, ces ces déclencheurs émotionnels-là, inconscients qui nous agitent un peu qui nous agissent plutôt à notre insu ouais, mais c'est un parcours passionnant donc merci d'en parler aussi. Donc je te laisse poursuivre. Tu nous parlais des odeurs et comment c'est venu cette histoire d'odeur? Oui, ben, en fait, parce que, ben, depuis toute petite, j'arrête pas de me tripoter le nez, c'est vrai, de tout sentir et dans cette recherche aussi de de, mmh, d'évolution au niveau justement, de tout ce qui est cerveau, stress, donc auquel je me suis formée, tout ce qui est facteur humain, donc en lien avec, l'aéronautique, en fait, tous ces incidents aériens qui sont la plupart du temps, en fait, dans plus de 80 liés au facteur humain et non pas à la machine. Eh bien, en fait, je me suis vraiment intéressée à l'émotionnel parce que moi, je m'étais un peu coupée de tout ça, au-delà de la pudeur, en fait, c'était pas évident justement, même dans ce milieu, d'être vulnérable, tu vois? En fait, et d'oser, heu, montrer certaines émotions, tu vois? Et hem et je suis en fait, et j'ai fait une formation en fait d'olfactothérapie pour moi quoi, au départ, donc pour aller voir qu'est-ce que ces odeurs, qui me, qui me titillaient depuis des années, depuis toute petite, pouvaient m'apprendre de moi quoi. Au départ, c'était vraiment ça et vraiment ça a été une porte pour moi. L'odorat et les odeurs, donc via les huiles essentielles plus particulièrement, a été vraiment une porte d'accès au cœur de moi, quoi. Tu vois, voilà, au cœur de soi, à plus de moi, à voir qu'est-ce qui se jouait avec ces émotions, comment je pouvais y accéder en douceur, comment je pouvais aussi les libérer, comment je pouvais vivre avec et non pas parfois essayer de les gérer, comme on dit, gestion des émotions et tout ça, en fait, et comment en fait je pouvais œuvrer avec elle et m'accompagner et vivre avec tout ça. Et ça a Mmh. été, voilà, ça a été une révélation, ça a été une porte pour moi à vraiment, beaucoup de libération, à tous les niveaux et une découverte extraordinaire, quoi. Mmh. Vraiment, voilà ce que je Est-ce que peux tu peux donner te un raconter. exemple je sais pas, d'un moment, d'une découverte, enfin peut-être d'une odeur particulière, d'une huile essentielle particulière et faire le lien, tu vois, avec quelque chose que tu as eu à traverser, pour lequel ça t'a aidé? Parce que j'ai l'impression que tu en parles comme d'un allié. Oui, Ouais. Est-ce que tu peux nous citer un exemple à ce moment-là? Ou après, ce ou que je plus pourrais tard, hein? citer comme exemple, hem beh, déjà physiquement, pendant la formation, il y a vraiment des choses qui se sont passées au niveau enfin, au niveau ouverture, tu vois? Ouverture du cœur, ouverture, des sensations corporelles. En fait, hem, ça a été émotionnel et physique, heu, tu vois? Chez moi, vraiment en lien
avec une grande ouverture. Alors une odeur particulière, pas que je me souvienne par rapport à la formation, hem, bien que, mais c'était vraiment ça, quoi. Il y a vraiment eu quelque chose, une ouverture. Après, j'ai cheminé, avec des odeurs plus particulièrement après et encore, hein, et encore aujourd'hui, il y a des odeurs qui viennent m'enseigner, tu vois? Qui viennent m'accompagner à cheminer, dans certains espaces et heu et ça, c'est vraiment précieux, quoi, en fait, pour moi, tu vois? Qui Et m'aide alors aujourd'hui. aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'une odeur? Tu sais, là, pendant que tu parles, je pense à ce livre du parfum qui est tellement, Oui. qui m'a fait découvrir ce sens finalement, parce que je ne sais plus qui est l'auteur, mais quand on lit sa manière de parler des odeurs, on sent, on lit l'odorat, quoi. Et là, je t'entends en parler, et du coup, j'aurais envie que tu me parles d'une odeur en particulier. Tu peux peut-être nous parler de Whisper, parce que moi, Whisper, je l'ai utilisé, c'est des, enfin, un des échantillons que tu m'as envoyé. Et, Oui, c'est une synergie. Mmh. et je l'aime beaucoup parce que, en plus, tu me l'as envoyé juste avant que je démarre mon programme Au cœur de mon féminin. Donc, je m'en suis shootée, je m'en shoote encore, mais voilà, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, quand j'ai cette intention de plonger au cœur de moi, voilà, d'aller au cœur de mon intuition, d'aller chercher des réponses subtiles, je sens que c'est vraiment voilà, une odeur qui m'accompagne. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être aussi comment, parce que ça c'est pas une huile essentielle classique, hein, c'est une composition d'huile essentielle, puisque toi c'est ça ta came Ouais. aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette odeur ou d'une autre? Oui, alors peut-être déjà, vous parler un petit peu de comment ça fonctionne. Mmh. L'odorat et tout ça, en fait, l'odorat, c'est le seul sens qui passe pas par le mental Mmh. et du coup, c'est aussi le sens, tu vois, instinctif qui est lié vraiment à l'ancrage. Donc, c'est animal aussi, hein, Relié enfin, au chakra les racine alors? animaux C'est le racines au c'est chakra. le c'est Voilà, le sens relié au chakra, racine. c'est ça. Je savais pas si je pouvais du coup, enfin, parler de En fait, chakra là. j'ai reçu aussi Éline Neveu dans le cadre des interviews de fées, qui est prof de Koya Yoga. Ah! Et voilà, on a un petit peu parlé des chakras. Génial. Donc voilà, donc l'odorat est lié donc du coup au chakra sacré, au chakra racine et c'est le seul sens qui passe pas par le mental, donc il va directement connecter à une partie du cerveau qui est la partie limbique, qui est vraiment la bibliothèque émotionnelle. Voilà, donc les odeurs connectent directement en fait aux émotions et du coup, en fait, ça permet de libérer, il se passe quelque chose. Quand on sent, une odeur et encore plus les huiles essentielles vont avoir un impact encore plus différent, mais une odeur, en fait, nous ramène souvent à un souvenir, un petit peu comme la madeleine de Proust avec le goût, quoi, tu vois? Donc effectivement, c'est important. Souvent, je donne aussi l'exemple de pour moi, en fait, une émotion, c'est comme une vague. Elle naît, elle vit et elle meurt et la plupart du temps, en fait, on l'empêche de vivre. Mmh. On la retient, on se coupe, en fait, de cette émotion et du coup, ben, hop, elle est, elle reste stockée dans cette mémoire, limbique et du coup, elle a un impact, au niveau de notre corps et il y a des tensions et puis certaines parties de notre corps peuvent être, mmh, le mot sclérosé, est un peu fort, mais hem, tu vois, Ouais, coincées ça fait par comme moments au des niveau kystes émotionnels. Et énergétique. tu sais, en même temps que tu parles de ça, je pense aux femmes atteintes d'endométriose, hein, parce que l'endométriose, c'est des nodules, donc c'est à l'intérieur de notre corps, ça circule plus. Et pour moi, c'est très en lien avec ce corps émotionnel finalement. Si on laisse circuler l'émotion, et l'émotion, le corps émotionnel, c'est relié à l'élément de l'eau, donc c'est vraiment fluidifier, laisser passer. Voilà, tu parlais tout à l'heure d'énergie masculine, féminine, je ne vais pas développer tout ça ici, mais voilà, pour moi, ça va dans le sens aussi de tout ça, de
d'accompagner finalement notre émotion à nous laisser nous traverser. Et du coup, au niveau du corps physique, bah, ça laisse passer aussi, ça fluidifie peut-être. C'est tout ça, c'est assez mystérieux, hein, et on n'est pas à l'intérieur pour voir. C'est pas une science exacte, c'est pas une science, j'allais dire, masculine. C'est pas une relation de cause à effet sur lequel on peut voilà, dire on fait ça, il se passe ça. C'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, on est nombreuses à expérimenter combien ça fluidifie des choses et combien ça, ça apaise, ça équilibre. Hein, donc, Mm. pardon, je t'ai Et coupé, ça, mais je pensais aux femmes non, atteintes. bien sûr, bah, je t'en prie, mais c'est aussi magique parce qu'en fait, l'impact est très rapide. Il faut que quelques secondes, en fait, entre le fait de sentir et l'impact que ça a au niveau de cette partie du cerveau, du coup, du corps, quoi. Et c'est ça, il y a des personnes, je rencontre des personnes qui, parfois, sentent et puis n'aiment pas forcément une odeur, tu vois? Et puis elles y reviennent, elles y reviennent, elles y reviennent. Alors tu te dis: «Ouais, on est maso, quoi», parfois, tu vois? En fait, tu aimes pas, mais tu reviens parce que l'intelligence, en fait, enfin, on sait qu'il y a quelque chose de derrière, tu vois? Qu'il va se passer Mmh. quelque part et c'est la magie, ça, de chacun, tu vois? En fait, il y a quelque chose qui va se passer derrière, quoi, Mmh. qui va libérer. On sait qu'il y a du mieux derrière. Mais Et tu ce sais, whisper, d'ailleurs, quand tu m'as envoyé les échantillons, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit alors, qu'est-ce que... Et je t'ai dit, bah, j'ai senti, mais je sens que ce n'est pas le moment. Je sais que c'est l'odeur qui va me dire à quel moment je vais... Enfin, c'est comme si... Et c'est elle qui a... Enfin, il y a eu un moment, enfin, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi, peu importe, mais il y mmh, a eu un moment où j'ai senti que c'était le bon moment, quoi, pour aller au contact, pour l'utiliser, pour la laisser aussi, pour accepter de l'accueillir. C'est comme si au départ, c'était pas OK en fait. Bon, je l'ai senti, voilà, j'ai pris contact et puis tu sais, c'est un peu comme l'œuf de Yoni aussi. Hein. Bah voilà, tu peux te procurer un œuf et puis après, tu sens le moment où tu as envie de l'utiliser. Donc, c'est ça aussi, toute cette subtilité. C'est vrai que l'odeur, c'est comme un rapport, c'est enfin une relation. Et voilà, bon, maintenant, du coup, j'ai créé une relation de dépendance. Donc non, je plaisante. Non, alors j'avais une question par rapport à ça parce que moi, je vais te dire vous dire très honnêtement en tout cas, une question que j'ai eue par rapport aux émotions, parce que bah, ce processus émotionnel de se laisser traverser par l'émotion, je le partage au cœur des messages de mon corps. Et j'ai pas parlé de ce qu'on peut utiliser pour faciliter le passage de l'émotion parce que j'ai ce truc de me dire finalement, est-ce que l'émotion, elle n'a pas juste, entre guillemets, à vivre sa vie de manière naturelle? Donc, c'est une question que je te dépose ici, sur laquelle j'aimerais avoir ton regard. Quel est l'équilibre, la justesse entre accompagner l'émotion à nous traverser avec une odeur ou laisser l'émotion vivre sa vie? Est-ce que finalement, le fait de l'accompagner, ça coupe pas une partie de l'information, tu vois, de ce qu'on a à recevoir? je pense qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment se laisser guider, quoi. Se laisser guider par sa propre intuition, par ce qui est là. Et pour moi, les odeurs, donc ce fameux whisper, donc c'est une synergie, hein, qui est vraiment beaucoup plus justement féminine à l'écoute, qui nous permet de revenir à soi et d'être à l'écoute de soi, comme tu viens justement en parler, tu vois, et d'aller voir ce qui est présent et à certains moments de dire: «Bon, ben OK, est-ce que c'est là?» et est-ce que c'est le moment d'être accompagné parfois, tu sais, et bien, comme dans la vie, en fait, est-ce qu'on a besoin que quelqu'un ou quelque chose nous tende la Mmh. main, tu vois? Ou, être accompagné par l'autre et là, du coup, c'est par quelque chose d'extérieur, mais qui permet de s'accompagner en dedans aussi, à l'intérieur, tu vois? Et qui va justement ouvrir cette porte et dire à l'émotion, puisque
à l'intérieur de nous, on est notre propre verrou, on est notre propre clé, enfin pour moi. Et en fait, chaque fois que, hem, avec, ces certaines émotions, ben, on les verrouille, on peut à tout moment ouvrir cette porte et et c'est nous qui œuvrons avec ça. Et en ça, les odeurs sont, et les huiles essentielles sont pour moi très précieuses, tu vois? De se laisser accompagner, de se laisser guider, de se laisser chérir aussi, tu vois, en douceur, parce que ça va être très, délicat et on se fait un cadeau à soi, quoi, avec ça, tu vois? Moi, j'aime beaucoup ce parallèle que tu fais, parce qu'en fait, c'est pas comme je disais, de manière ironique, devenir, dépendant de l'aide. Et tu fais le parallèle avec un accompagnement, c'est la même chose. C'est comment, voilà, je deviens autonome avec cet allié-là, mais bien en ayant moi, les rênes les rênes, ouais, de ma vie, de comment je sens qu'il est juste de vivre ça, quoi. C'est, C'est ça, c'est juste en fait, pour moi, c'est une danse, tu vois? En fait, c'est aussi, accueillir l'autre, accueillir l'odeur, accueillir son émotion, voir ce que comment, c'est la vie, quoi, en fait, tout mmh. simplement, tu vois? En fait, vivre, naturellement et simplement et dire: «Oui, mais comment je peux danser autrement avec la vie?» Et par moments, ben, si on est en surcharge émotionnelle, tu vois, en fait, quand, comme on dit: «Quand la goutte d'eau fait déborder le vase», et ben, c'est pas toujours, fluide. Mmh. Donc ben, on n'est peut-être pas obligé d'attendre ces moments-là et on peut aussi, beh, s'accompagner, au jour le jour, s'accompagner, en conscience à aller voir dans ces moments que ce qui est pas confortable, ce qui est pas évident pour chacun, pour chacune et justement, ben, Whisper aide vraiment à cette intériorisation, tu vois, de s'accorder ce moment. Elle va, pour moi, en fait, cette synergie, tu vois, c'est comme un gros câlin. C'est comme, en fait, un moment avec Quand tu dis soi, une avec, synergie, ça veut dire un mélange, c'est ça? oui, C'est un c'est ça. mélange de plusieurs, d'accord. Après, j'aimerais bien que tu nous expliques comment ça a été créé, puisque tu travailles avec la marque doTERRA. Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Parce que je sais que tu m'en avais déjà un petit peu parlé, j'avais trouvé intéressant, donc je veux bien après que tu nous expliques ça, comment ils créent ces synergies-là. Ouais, donc ben, tout d'abord, en fait, une huile essentielle immunitaire, elle est déjà complète en soi, quoi. Elle a déjà un impact, hem, là, celle qui me vient, qui a envie de s'offrir à vous, là, c'est l'ylang-ylang, par exemple. En plus, bon, on est quand même au mois de Ça, c'est février, vraiment non, mais tu tu me parles vois? de ça, j'ai l'ilang-ilang que j'ai mis tout à l'heure dans mon diffuseur d'huile essentielle et que j'adore utiliser. Tu vois, elle est juste là. Bon, ben, tu Parce vois? que pour moi, c'est un ancrage positif par rapport tu disais, hein, qu'on a les souvenirs aussi associés à certaines odeurs. Et en fait, j'adore parce que moi, ça me reconnecte à La Réunion, cette île où j'ai vécu 2 années. Et du coup, je sens à quel point ça ouvre mon cœur de mettre l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et c'est marrant parce que j'en ai 20 et tu parles de celle-ci, donc vas-y. Ben, écoute, elle s'est présentée, quoi, là, tu vois? Je suis juste à l'écoute de ce qui est ce qui est présent et en fait, elle a juste envie que je vous parle d'elle aussi. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, quoi. Donc voilà, cette ylang-ylang, c'est, beh, c'est cette fameuse fleur, quoi et puis, elle va aussi c'est une odeur qui est très apaisante et qui est très sensuelle aussi, quoi. Donc elle va connecter avec, notre chakra sacré, puisqu'on parlait, des chakras et elle aide au lâcher prise, à la détente aussi, tu vois? Et à ce côté, hem, sentir, écouter, mais aussi incarner ses désirs. Tu vois? Donc il y a vraiment, cette notion-là, quoi, en olfacto et elle vient nous interroger et et voilà et se laisser, hem, traverser, se laisser accueillir
cette odeur et voir en fait ce qu'elle vient juste nous dire, si on l'aime, si on l'aime pas, et qu'est-ce qu'elle vient évoquer chez nous, quoi, tu vois? Et il y en a dans Serenity, tu vois, en fait. Donc je disais donc que les unitaires, l'huile essentielle a, un impact, a, une, quelque chose de précieux va évoluer en nous et va nous connecter à quelque chose. Et une synergie, en fait, c'est un mélange d'huile essentielle qui va faire que, l'imp le l'efficacité de l'une plus l'efficacité de l'autre va faire plus que 2. C'est-à-dire que 1 plus 1 est au-dessus, tu vois? Va faire plus de 2, faire 3 et plus, quoi. Donc c'est ça Mmh. l'idée de la synergie. Et donc oui, doTERRA, c'est une compagnie d'huile essentielle, c'est la plus grande du monde maintenant, quoi, qui est basée aux États-Unis. Et en fait, ils ont surtout à cœur d'aller chercher les produits les plus purs dans le monde entier. Il y a vraiment ce côté éthique où ils vont être à l'écoute du producteur, des récoltants. Ils vont vraiment honorer toutes ces personnes. Et moi, c'est ça qui me tient le plus à cœur, comme tu disais tout à l'heure, vraiment que chacun s'honore, que chacun soit honoré, quoi, dans la démarche. Et donc, il y a des professionnels chimistes et aussi professionnels de santé qui ont œuvré pour créer certaines synergies pour justement accompagner et avoir vraiment un impact au niveau du bien-être de chacun. Et surtout, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est autant l'impact qu'il a au niveau de notre cerveau, comme je disais au tout début, c'est surtout bien choisir ses huiles parce que ben, justement, autant elles ont un impact, c'est important qu'elles soient le plus pures et le plus sécuritaire possible. Et ça, bon, ben voilà, quoi. Moi, j'ai aussi Mmh. choisi cette compagnie doTERRA pour ça, quoi. Et quand tu dis bien choisir ses huiles, oui, c'est qu'en fait, selon les marques, selon les voilà, c'est pas parce que c'est écrit la même chose, par exemple, huile essentielle d'ylang-ylang qu'on va avoir la même qualité, et ça vient de quoi? Ben, en fait, il a été, il y a 80 des huiles essentielles aujourd'hui qui sont adultérées, c'est-à-dire il y a des mélanges. Elles sont mélangées à d'autres choses, à certains produits parfois, quoi. Donc, c'est juste être vigilant par rapport à ça parce que justement, ça a un impact au niveau de notre cerveau quand on les sent, quand on les diffuse, quand on les utilise, que ce soit, même qu'avec que par l'olfaction, en fait, il y a cette reliance-là, quoi. Donc, ça, Mmh. enfin, moi, je trouve que c'est vraiment précieux de faire attention à soi, surtout pour les personnes qui sont sensibles, hypersensibles et qui ont aussi ce niveau de conscience plus Mmh. développé, quoi. Oui, puis c'est vrai que, bah, voilà, quand on se relie à une huile, on se relie, pour moi aussi, bah, voilà, à la personne qui l'a extraite, à tout son processus, en fait, hein. J'avais parlé de ça aussi une fois, je sais plus, je crois que c'était dans un live, à cette conscience qu'on peut avoir de chaque objet, qu'on a, voilà, de cette tasse, quelle est son histoire, enfin et c'est vrai que, bah, par rapport aux huiles, ça peut être aussi, une conscience qu'on a et voilà, ouais, une éthique finalement. Oui, c'est ça, quoi, parce qu'en fait, quel impact, cette huile, elle va avoir sur nous et quel impact nous allons avoir, en achetant, en s'offrant cette huile-là. Au départ, en fait, la compagnie doTERRA est basée sur une fondation, en fait, qui s'appelle Healing Hands et qui va aussi contribuer au pays dans lequel, en fait, ils, ils vont acheter la matière première et vraiment, il y a tout ce processus d'honorer la personne, d'honorer le produit et de vraiment toutes ces valeurs éthiques et écologiques de tout le chemin. Mmh. Il y a même des moments où en fait, il y a des ruptures de stock. C'est pour dire, en fait, on ne cherche pas à faire plaisir, tu vois, Ouais, aux aux acheteurs. consommateurs Bon, à tout prix de n'importe quelle façon pour que les rayons soient pleins et qu'on ouais, c'est c'est ça, c'est une quoi. autre, mmh C'est une autre approche, quoi. Voilà, mh. quoi. Donc, effectivement, il y a une autre conscience, une autre approche par rapport à ça et surtout par rapport aussi, au côté pur et sécuritaire, quoi. Mmh. Voilà, des huiles.
OK. Ben, je vais mettre en dessous de l'interview, ton contact, comme ça s'il y a des personnes que ça intéresse, elles peuvent te contacter régulièrement. Avec Hem, joie. j'ai envie de te demander, pour toi, c'est quoi la souveraineté? Est-ce que c'est un mot avec que tu utilises et peut-être est-ce que tu peux faire un lien avec justement l'olfacto, les huiles essentielles? Est-ce que, je sais pas, cette question me vient. Oui, ben écoute, merci. Alors qu'est-ce qui vient là? En fait, pour moi, c'est vraiment être créateur de sa vie. Tu vois? Être souverain, c'est être créateur de sa vie dans le sens où, et être responsable aussi. Tu vois? De se dire: «OK, on peut, dans la vie, on peut être, choisir d'être la victime, c'est tout le temps la faute des autres et qu'est-ce qu'on crée, quoi?» Et puis se dire: «OK, ben, j'ai ma part de responsabilité», comme, je dis souvent, en fait, dans un couple, quand ça va bien, c'est grâce aux 2, quand ça va pas, c'est à cause des 2. Enfin, tu vois? Il y a jamais 100 de on a chaque fois notre part de responsabilité dans tout ce que l'on crée, en fait, de relation à l'autre, qu'est-ce qu'on a envie d'être et d'inviter dans cette relation, de nourrir, que ça soit dans notre relation, dans notre business, dans notre vie. Et pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est Mmh. se dire, OK, si, si ce que j'ai créé ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer pour que ça me convienne? Mmh. Tu vois? Et pas se dire, en fait, pas jouer les caliméros en se disant: «C'est vraiment trop injuste», même si ça paraît parfois, pas évident pour certaines personnes qui ont des vies, pas forcément simples, et ça je l'admets aussi, mais OK, on a des bagages, on a des choses à déposer, que ce soit dans ces vies-là, dans d'autres vies aussi pour ceux qui y croient, on a des mémoires, que ce soit transgénérationnelles et autres. Et bien tout ça, c'est de notre souveraineté, en fait, de notre responsabilité d'aller les éclairer, mettre de la lumière là-dessus et puis voir comment on peut s'alléger, en fait, de tout ça pour vivre le plus en paix possible avec soi. Mmh. Voilà ce Ah que je dirais. merci Sophie, j'adore t'entendre parler de souveraineté, bah, ça rejoint beaucoup ma vision je me sentais reliée pendant que tu parlais, bah, aussi à tout alors quand je dis les femmes, c'est les femmes et les hommes, mais en tout cas à toutes ces personnes qui ont, par le passé justement évolué vers leur souveraineté, qui nous permet aussi à nous aujourd'hui d'honorer enfin d'être à nos places, d'honorer finalement cet héritage de souveraineté-là et de pouvoir aussi transmettre ça, au monde d'après, aux générations suivantes pour qu'ensemble on construise un monde aussi dans lequel chacun est à sa place, brille de sa lumière et du coup, d'amour aussi, hein. Je sais que c'est des mots qui peuvent être, un peu, monde des bisounours, mais en fait, pour moi, on a toujours le choix et je sais que voilà, ce mantra, il peut être parfois, mal compris, mais quand on l'intègre vraiment, ça ouvre, ça ouvre en fait le champ des possibles et ça, c'est beau dans un monde où parfois on nous fait croire qu'on est impuissant en fait, qu'on a juste à subir, voilà la famille dans laquelle on est né, le tout enfin je vais pas développer, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus en Mmh. ce moment aussi. Donc voilà, on a toujours le choix, on est acteur responsable de sa vie, on peut faire cette évolution avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Beaucoup de respect aussi pour les parts de nous qui résistent, qui mettent, du temps à accepter ça, mais avec ces intentions-là, ça bouge et c'est pour le meilleur. Merci beaucoup Sophie de ton partage, de ton regard, de ton expertise aussi. Et puis voilà, vous pourrez retrouver nos coordonnées à l'une et à l'autre en dessous de cette vidéo. À bientôt, portez-vous bien, on Mer vous embrasse. mmh, Belle journée. merci, merci tout plein. Merci, merci Capucine et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris ce temps avec nous. Merci.